Coucou à tous, alors petite vidéo aujourd'hui juste pour le plaisir du partage parce que je viens de recevoir ceci où j'ai été citée dans un dossier qui parle d'alléger son existence. Donc on m'a réservé un petit encart juste là en bas où on a mis un passage de mon tout premier livre. Alors ça a été ma cerise sur le gâteau vendredi. Parce que j'ai passé une journée déjà exceptionnelle. Donc le matin j'avais une interview avec Karine Belgique. L'interview vous allez la retrouver durant l'été, je partagerai en temps et en heure. Donc ça a été déjà un moment super agréable, on a vraiment eu un bel échange et puis ça s'est passé super bien. Donc ça c'était déjà un bon démarrage pour cette journée. Après, je suis partie à la rencontre de mon futur petit chien que je suis allée voir pour la première fois. Donc ça a été vraiment génial. Donc ça a été mon deuxième grand moment de la journée. Et puis, en rentrant de ma petite expédition, je reçois un mail de BOD, donc chez qui j'ai édité mon tout premier livre. À l'époque où je l'ai fait comme ça, parce que j'avais envie de le faire, parce que ça me titillait depuis longtemps. Je me suis laissée porter par l'impulsion et puis je me suis dit allez on y va. Et là je reçois donc ce mail où on me dit que j'ai été citée dans un tweet et donc c'est BOD qui annonçait que mon premier livre avait servi pour le magazine L'Essentiel de la Psycho donc et ça c'était juste énorme. Déjà parce que c'est le tout premier livre, donc à un moment où j'étais encore pas du tout dans cette démarche là et puis où, voilà, je me suis jetée à l'eau. Je savais pas du tout où j'allais atterrir, je savais même pas si qui que ce soit allait lire en dehors de ma famille bien sûr. Mais c'était vraiment voilà, le plongeon dans l'inconnu. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à tout ça, c'est que faites vraiment les choses que vous avez envie de faire, faites les choses que vous aimez, amusez-vous, éclatez-vous, ne vous préoccupez pas du regard des autres, de ce qu'on pourrait vous dire, de ce qu'on pourrait penser, ne faites pas les choses pour les autres, ne vous retenez pas de faire ce que vous avez envie de faire parce que vous avez peur qu'on ait des réactions négatives vis-à-vis de vous, qu'on vous juge ou quoi au caisse. Comme je le disais dans ma dernière petite vidéo avec mon défi princesse, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, pour vous juger de toute façon, donc tant qu'à faire, autant faire les choses qui vous font plaisir. Et quand je vois un petit peu ce que ça donne de mon côté, alors que j'ai toujours eu cette tendance à foncer un peu, je dirais pas à l'aveuglette parce que c'est pas non plus foncer tête baissée sans réfléchir, mais j'ai toujours suivi l'élan intérieur, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Là, ce week-end encore, justement, j'ai participé à un stage avec des membres de l'équipe Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Et puis je vois que dans ce petit magazine, il y a Lise Bourbeau qui se retrouve là. Donc c'est un petit truc qui peut paraître totalement anodin comme ça. Mais pour moi, le fait d'être citée dans un magazine où il y a Lise Bourbeau qui se trouve aussi, c'est juste énormissime. Et c'est des choses auxquelles je ne me serais jamais attendue. Je ne me serais jamais attendue à voir les choses évoluer de cette façon. Je ne me serais jamais attendue à voir les choses progresser aussi rapidement, aussi côté Facebook, côté YouTube, peu importe. C'est juste énorme et tout ça, ça part du fait que je fais simplement les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que ça m'amuse, parce que j'y prends du plaisir et que c'est ça l'énergie qui me porte. Donc peu importe les domaines qui vous intéressent, peu importe qu'on vous dise que tel ou tel des secteurs est bouché, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas les capacités qu'il faut, je sais pas quoi d'autre. Ça, je l'ai entendu aussi à une époque, j'ai entendu que t'as pas ton bac de toute façon, t'as pas ci, t'as pas ça, t'es trop nul, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et pourtant, j'en suis là aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 13 ans que je fais quelque chose qui me plaît énormément. Alors mon activité a beaucoup évolué pendant ces années, mais je veux dire, j'ai toujours fait des choses qui m'ont vraiment enthousiasmé, qui m'ont vraiment apporté du bonheur depuis 13 ans. Donc
peu importe le parcours que vous avez, peu importe les diplômes que vous avez, on peut très bien apprendre par soi-même et en tant qu'autodidacte, je peux vous l'affirmer, il y a toutes les portes qui sont ouvertes à partir du moment où on fait les choses avec le cœur et que ça part vraiment d'une bonne énergie. Donc faites les choses pour vous, moquez-vous de ce qu'on vous dit, laissez les remarques, les réflexions de côté, faites simplement les choses que vous avez envie de faire et qui sait ce qui pourrait en ressortir. Moi j'en ai une belle preuve sous la main pour le coup et il y a eu tellement de petits signes, tellement de clins d'œil ces derniers temps, déjà rien que la journée de vendredi. Ce week-end j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Béatrice qui me suit sur Facebook, donc ça c'était un petit plaisir en plus aussi de pouvoir rencontrer l'un d'entre vous en direct. Donc ça ouvrira d'autres portes pour la suite de toute façon, parce que viendra un moment où on parlera de direct de façon un petit peu plus large, un peu plus grande. Mais la vie nous met toujours sur notre chemin des petits coups de pouce, des petites ouvertures, des petits panneaux indicateurs en fait, qui quelque part nous montrent qu'on est sur le bon chemin, qui nous encouragent à poursuivre dans ce sens et qui font que on se laisse juste porter par le courant, on se laisse glisser. On n'est plus dans la retenue, on n'est plus dans la réflexion à se dire est-ce que je dois faire ci, est-ce que je fais bien de faire ça, est-ce que j'ose pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. On se laisse juste porter par le courant, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et c'est ça qui donne vraiment les meilleurs résultats. Donc écoutez-vous, suivez ce que vous ressentez. Autorisez-vous aussi à avoir encore peur, à ne pas y arriver pour le moment, ça c'est important aussi. Et vivez simplement les choses parce que vous avez envie de les vivre comme ça, parce que ça vous apporte quelque chose, parce que ça vous donne un sentiment de bonheur, de joie. Faites les choses que vous avez envie de faire et laissez tout le reste de côté parce que ça n'a pas d'importance. Et puis rappelez-vous qu'il y aura de toute façon toujours quelqu'un pour dire quelque chose et pour vous juger, donc autant faire les choses comme vous avez envie de les faire et qui sait ce qui pourrait en ressortir. Voilà, donc j'avais juste envie de partager un petit peu après avoir reçu ce petit magazine et puis voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous et puis je vous dis à bientôt ici ou ailleurs.